Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. C'est toujours pour moi un réel plaisir de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur combattre et abattre nos géants. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. La puissance de la louange à Dieu dans les combats, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la louange à Dieu est l'action de célébrer sa grandeur, sa puissance et son mérite en gardant les yeux fixés sur sa bienveillance plutôt que sur les circonstances négatives qui nous entourent et qui font l'objet de nos combats. La Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges, d'après Somme chapitre 22, verset 3. Aussi, dans sa révélation, l'apôtre Jean dit clairement qu'au milieu du trône et autour du trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants qui ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. D'après Apocalypse chapitre 4, verset 8. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous comprenons que nos prières et supplications doivent passer par une zone de louange pour arriver devant le trône de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la vie est un combat rude que seuls les persévérants gagnent. Mais à force de persévérer, de lutter et de combattre par-ci et par-là, nous pouvons être fatigués et manquer de force un jour. C'est une réalité humaine. À ce moment-là, notre seule arme efficace dans nos combats restera la louange à Dieu parce qu'il y a une puissance dans la louange, mes chers amis internautes. En effet, la louange bâtit notre foi en Dieu. La louange terrasse l'ennemi de nos âmes et la louange élève Dieu au-dessus de nos ennemis, au-dessus de nos Goliaths, mes chers amis internautes. C'est ce que le roi Josaphat avait fait face à ses ennemis et qui va faire l'objet de notre étude de ce matin en 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 30. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que les ennemis du royaume de Juda, notamment les fils d'Ammon et de Moab, et les Moabites se sont ligués contre le royaume de Juda et se sont levés pour l'attaquer en vue de chasser les Judéens du territoire que Dieu leur avait donné en héritage, le roi Josaphat et son peuple ont crié à Dieu en disant: ô notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. D'après 2 Chroniques chapitre 20, verset 12. Dans ce désarroi, mes chers amis internautes, le roi Josaphat et son peuple ont levé les yeux vers le ciel pour célébrer la grandeur et la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu qui durera toujours, mes chers amis internautes. Et l'histoire a retenu qu'ils ont vaincu leurs ennemis à cause de leur louange à Dieu ce jour-là. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes aussi sans force dans vos luttes et dans vos combats actuels et que vous ne savez que faire face à vos nombreux ennemis. Ce message vise à vous encourager à marcher sur les pas du roi Josaphat en levant les yeux vers le ciel pour louer le Dieu Tout-Puissant, mes chers amis internautes. Pour cela, je vous invite à porter une attention particulière sur la stratégie du roi Josaphat, déclinée en 2 points dans ce message, comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera: face au combat, le roi Josaphat prie, jeûne et loue Dieu. Et le deuxième et dernier point sera la puissance de la louange à Dieu dans les combats. Point numéro 1, face au combat, le roi Josaphat prie, jeûne et loue Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que son homologue, le roi Akab et son épouse Jézabel du royaume du Nord cherchaient leur secours auprès de Baal, le faux dieu de la fertilité, et en mourant atrocement, mes chers amis internautes, le roi Josaphat de Juda a fait le choix de chercher l'Éternel des armées célestes dans son combat contre les envahisseurs de son royaume. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 3 à 4 que dans sa frayeur ou dans sa crainte, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. On souligne jeûne pour tout Juda.
Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la question de ce matin est, dans vos frayeurs ou dans vos craintes actuelles, qui cherchez-vous ou vers qui vos regards sont-ils tournés pour obtenir de l'aide ou du secours? Dieu a dit en Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14 que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors, cherchez l'Éternel, mes chers amis internautes, et vous vivrez. Comme il est écrit dans le livre du prophète Amos chapitre 5, verset 6. C'est ce que le roi Josaphat et son peuple ont fait, mes chers amis internautes. Dans notre récit de ce matin, le roi Josaphat et son peuple ont fait le choix de lever les yeux vers le ciel pour louer Dieu, pour contempler sa magnificence, comme s'ils avaient lu le psaume 121, verset 1 à 2, qui dit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et le psalmiste répond, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ils vont, mes bien-aimés, obtenir de l'aide auprès de Dieu dans ce combat et ils survivront. C'est pourquoi, mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande de garder nos yeux sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. D'après Hébreux chapitre 12, verset 2, c'est Jésus qui nous donnera la force de continuer à marcher et à résister à l'ennemi de nos âmes par la foi en Dieu jusqu'à obtenir la victoire totale, mes chers amis internautes, dans nos combats. Mes chers amis, lors de la journée de jeûne publiée par le roi Josaphat, la Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 6 à 12 que le roi Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il pria en disant, ô Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Oh notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, oh notre Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque vous êtes sans force face à vos ennemis et que vous ne savez plus quoi faire, jeûnez si votre état de santé vous le permet. Ne jeûnez surtout pas si vous avez des médicaments à prendre et aussi ne jeûnez pas au-delà de vos capacités parce que vous avez besoin de la force physique pour résister et continuer à vivre en attendant l'intervention divine de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alors nourrissez votre corps qui est le support de l'Esprit et le temple du Saint-Esprit. Ensuite, priez comme il est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Ici, mes bien-aimés, le roi Josaphat et son peuple se sont réunis ce jour-là et ont prié, mes chers amis. Alors, après avoir prié, abandonnez-vous entre les mains de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ce que le roi Josaphat et le peuple de Juda ont fait, mes chers amis internautes. Ils ont jeûné et prié. Et Dieu a entendu leurs prières. Le psalmiste déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel entend ses cris, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, pendant leur prière, le Saint-Esprit va entrer en action en saisissant au milieu de l'assemblée un homme appelé Jacaziel qui va donner une parole de connaissance, une prophétie, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui va changer complètement la donne de ce combat. On lit, mes bien-aimés, cette prophétie en 2 Chroniques chapitre 20, versets 15 à 17. Jacaziel dit ceci, au nom de Dieu. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. L'Éternel sera avec vous. Fin de citation de Jacaziel. Mon frère, ma soeur,
peu importe le nombre de vos ennemis et leur force, soyez en paix, mes chers amis. Ne vous inquiétez plus et ne craignez plus, parce que dans vos combats actuels, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu qui combattra à votre place, mes chers amis internautes. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Attendez-vous à voir la délivrance que l'Éternel vous accordera, parce qu'il sera aussi avec vous dans vos combats, mes chers amis. Pour cela, vous devez continuer de marcher avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il est dans votre intérêt de le faire. Et je vous encourage à le faire maintenant en faisant cette courte prière inspirée de Romains chapitre 10, verset 19, en répétant après moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces mots. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Mon frère, ma soeur, si vous venez de faire cette prière, je vous dis bravo. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Je vous invite maintenant à intégrer une église de votre choix dans laquelle vous vivrez votre foi dans une communauté, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, après cette décision, face à vos combats actuels, priez sans cesse, louez Dieu pour sa puissance et sa grandeur et laissez Jésus combattre pour vous. Alors vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. C'est ce que le roi Josaphat et tous les Judéens ont fait face à leurs ennemis. Ils ont jeûné et prié. C'est alors qu'ils ont vu la délivrance de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant. Point numéro 2, la puissance de la louange à Dieu dans les combats. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après que le Saint-Esprit soit entré en action pendant cette journée de jeûne et prière, en révélant au peuple de Dieu que ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 18 à 19 que Josaphat s'inclina le visage contre terre, l'humilité, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette célébration a duré toute cette journée de jeûne et prière. Mon frère, ma soeur, Dieu est digne de louange, même dans nos moments de lutte et de combat, parce que nos louanges ouvrent la porte à Dieu d'intervenir dans nos situations, mes chers amis. C'est ce que les Judéens ont fait, mes chers amis. Ensuite, Dieu a brisé leurs craintes et ils sont allés au combat sur ordre de l'Éternel. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 à 21 que le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mon frère, ma soeur, confiez-vous aussi en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. » Josaphat poursuit, « Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Mon frère, ma soeur, dans ce combat, ce sont des chantres revêtus d'ornements sacrés qui sont en première ligne devant les armes les plus meurtrières de l'ennemi. Ces chantres célébraient la miséricorde de l'Éternel en disant, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Mon frère, ma soeur, louez l'Éternel là où vous êtes en disant, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours aussi. » Le titre de notre message aurait pu être « La louange est un bouclier contre les armes les plus meurtrières de l'ennemi. » Mes chers amis internautes, j'imagine que le peuple a dû repasser en revue les événements décrits dans le psaume 136 où Dieu a délivré leurs ancêtres en disant, « Éternel,
Tu es celui qui coupa en deux la mer rouge, car ta miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car ta miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car ta miséricorde durera toujours. Celui qui conduit son peuple dans le désert, car ta miséricorde durera toujours. Mon frère, ma soeur, lisez ce psaume pendant vos moments de combat. Il est répété, la miséricorde de Dieu dure à toujours, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20, verset 22, qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et la conclusion, il fut battu, mes chers amis internautes. Mes chers amis, frères et sœurs, ce récit nous encourage aussi à célébrer Dieu dans nos luttes et nos combats actuels avec nos propres sommes en nous inspirant du modèle du peuple de Juda dans ce combat, mes chers amis internautes. C'est ce que David a fait tout le long de sa vie, mes chers amis internautes. Dans son psaume 18, face à Saül et ses autres ennemis, David s'écria, « Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Mon frère, ma soeur, criez à l'Éternel dans vos moments de lutte et combat. Louez l'Éternel, mes chers amis internautes. David dit, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Mon frère, ma soeur, Dieu vous délivrera des mains de vos ennemis, non pas parce que vous méritez quoi que ce soit, mais tout simplement parce que Dieu vous aime. Et surtout, il le fera à cause de son nom. Comme David dit dans son psaume 23, qu'il me conduit dans de verts pâturages à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Et dans son psaume 27, David dira encore, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. J'aime ce psaume, mes chers amis internautes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur et il me cachera sous l'abri de sa tombe. Il m'élèvera sur un rocher. Waouh! Que l'Éternel des armées célestes soit aussi votre rocher dans vos combats actuels, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il y a une véritable puissance dans la louange à Dieu pendant les moments de combat. Le roi Josaphat et son armée ont remporté la victoire à cause de la louange à Dieu. C'est aussi ce que Jésus a fait face à l'épreuve de la croix dans la chambre haute en Matthieu 26, verset 26, où il est écrit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, en souligne rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, en souligne encore, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Verset 30, mes chers amis internautes, portez une attention particulière sur ce verset. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne
des oliviers. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a rendu grâce à Dieu 2 fois pendant ce repas. Ils ont chanté des cantiques, mes bien-aimés. Autrement dit, ils ont célébré Dieu. Ils ont loué Dieu en lui rendant un culte avant l'épreuve de la croix. Ensuite, Jésus et ses disciples sont partis à Gethsémani pour le combat final qui se terminera par la résurrection de Jésus et son élévation au titre de Seigneur pour l'éternité. D'après Philippiens chapitre 2, verset 11. Toujours en récompense de cette louange à Dieu, mes chers amis internautes, Jésus reviendra comme roi pour juger le monde. Jésus a dit à l'église de Philadelphie, en Apocalypse chapitre 3, verset 11, que je viens bientôt. Mon frère, ma soeur, la question principale de ce matin est, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, louez Dieu face à vos combats actuels. Rendez-lui un culte agréable. Parlez de la grandeur de Dieu autour de vous et non de vos ennemis. Rappelez-vous que David n'a pas loué Goliath, mais il a loué Dieu avant de terrasser Goliath et de lui couper la tête. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, toujours dans la louange en situation de détresse ou de combat, Paul et Silas ont aussi marché sur les pas de Jésus dans leur prison de honte à Philippe en louant Dieu jusqu'à ce que les fondements et les murs de cette prison de honte se sont ébranlés, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Actes chapitre 26, versets 25 à 33 que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans la suite de cette histoire, le geôlier de Paul et Silas ainsi que sa famille vont croire à Jésus et vont se faire baptiser à cause de leur louange, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui ont ébranlé toutes ces certitudes sur la résistance des fondements de sa prison. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, si vous voulez passer aussi par les eaux du baptême, il vous suffira tout simplement de croire en Jésus-Christ, mes chers amis internautes, et de le confesser de votre bouche, comme nous l'avons fait tout à l'heure dans notre prière. Mon frère, ma soeur, sous la pression du combat, vous avez peut-être une certitude aujourd'hui que vos ennemis sont plus forts que vous, ou voire même plus forts que Dieu. C'est une fausse certitude. Rappelez-vous que les louanges de Paul et Silas ont fait ébranler ce genre de fausse certitude que vous avez aujourd'hui. Louez Dieu dans vos luttes et vos combats actuels et vous verrez la gloire de Dieu. Comme le roi Josaphat et son armée ont loué Dieu et ont vu la gloire de Dieu. Comme Paul et Silas ont loué Dieu et ont vu la gloire de Dieu. Car il y a une puissance libératrice de la louange à Dieu dans les combats, mes chers amis internautes, visibles et invisibles. Alors, si vous êtes sans force face à vos ennemis ce matin, mes chers amis internautes, priez sans cesse, louez Dieu et attendez-vous à Dieu parce qu'il combat pour vous dans l'invisible, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ce message, nous avons vu que face à leurs ennemis, le roi Josaphat, de commun accord avec son peuple, nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Et au moment que l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ils ont gagné ce combat à cause de la louange à Dieu. Mes chers amis internautes, on le lit dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 21 à 22. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a une puissance dans la louange. La louange bâtit notre foi en Dieu, mes chers amis internautes. La louange
terrasse nos ennemis, comme nous venons de le voir ce matin. Et la louange élève Dieu au-dessus de nos ennemis, mes chers amis internautes. Alors, dans nos luttes et combats actuels, louons l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours, comme le dit le psalmiste et comme le dit également l'armée du roi Josaphat, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons lu ce matin. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, peut-être que mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo est sans force et ne sait que faire face à ces nombreux ennemis actuels. Je te loue de ce que tu vas intervenir dans la vie de mon frère ou de ma soeur pour le ou la délivrer des mains de ses ennemis. C'est alors que mon frère ou ma soeur glorifiera ton nom et témoignera de ta grandeur. Merci Seigneur, parce que tu vas accomplir ta parole que je viens de proclamer avec plaisir et amour. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église de Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.